Bénédictions à tous, soyez les bienvenus pour cette guidance 122, parce que j'ai parlé la semaine dernière de la Dame de Trèfle. Je reviens sur la Dame de Trèfle aujourd'hui, parce qu'on avait eu des interruptions pendant la semaine dernière. Donc on était le jeudi 11 juillet, d'accord? Voilà, on était le jeudi 11. Et aujourd'hui, il est vraiment question de souveraineté. Je parle de souveraineté parce que vous devez savoir que avec Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout avec le Dieu des esprits des saints prophètes. Et nous avons l'occasion, au travers de la guidance ascensionnelle, d'entrer dans des mystères, d'entrer dans les non-dits, d'entrer dans l'abstrait, d'entrer dans ce qu'on appelle ici les alinéas de certains articles de contrat de notre vie. Parce que vous devez savoir que la vie, elle est un contrat. La vie, elle est un traité. Mais comme beaucoup de personnes, lorsque vous parcourez des contrats, vous ne lisez pas les plus petites clauses. Vous ne lisez pas les plus petits alinéas. Alors, il y a un fait important, c'est que l'ignorance des plus petites clauses d'un contrat peuvent devenir déterminantes pour quelqu'un qui veut se faire, on appelle créancier de vous. Parce que dans un contrat, il y a des créances. Dans un contrat, il y a des créances. Et chaque part est censée respecter la ligne écrite qui lui est donnée. Donc, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, il y a des contrats. Et quand vous ignorez les plus petites clauses de votre contrat, ces plus petites clauses peuvent être utilisées contre vous. Et aujourd'hui, je parle d'un thème qui concerne tout être humain sur la terre, d'un thème qui concerne toute personne qui vit sur la terre, c'est le danger de la naïveté. C'est le danger de la naïveté. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on parle de Dame des Trèfles, pour cette initiation que j'ai ouverte depuis le mois d'avril, je pense le 21 avril, le Dieu des esprits des saints prophètes m'a mis en inspiration et à cœur de rentrer dans ce dont personne n'avait jamais traité. Parce que dans le ministère prophétique, très rares sont les prophètes et appelés de Dieu, encore qu'il faut avoir cet appel, et Dieu m'a donné cet appel particulier d'exercer dans les mystères, de décoder les mystères. Et il y a ce fait qui m'a été donné, cette révélation par le Dieu d'esprit des saints prophètes, de démystifier le monde de la cartomancie, de démystifier le monde de la carte. Parce que beaucoup de gens portent à faux certaines choses qui existent. Et toutes les fois où vous ne savez pas investiguer sur des choses qui existent et que vous vivez par des prémonitions, des préjugés, des a priori, vous êtes déjà ce qu'on appelle fautif. Dans le monde des esprits, celui qui ignore est condamné. Parce que vous devez savoir que l'ignorance ne protège pas dans le monde des esprits. L'ignorance n'est pas une protection. Dans le monde spirituel, dans le monde éthérique, l'ignorance n'est pas une protection. C'est d'ailleurs pourquoi dans la Kabbale, celui qui ignore, on l'appelle le golem. Dans la Kabbale, l'ignorance s'appelle le golem. Et je voudrais que tu partages ce thème d'investissement spirituelle ce soir. Donc, je pèse mes mots, je parle d'un thème très important, c'est le danger de la naïveté, le danger de la naïveté. Et vous devez savoir que toutes les fois où vous êtes dans l'ignorance, vous devenez un potentiel fautif. Un potentiel fautif. Et nous sommes appelés par Jésus, le Dieu des esprits des saints prophètes, pour vaincre l'ignorance, pour vaincre la source de l'ignorance qu'on appelle les ténèbres, parce que les ténèbres avancent par l'ignorance. Les ténèbres avancent par l'ignorance. Les gens sont malades parce qu'ils ignorent. Les gens trébuchent parce qu'ils ignorent. Même lorsqu'on t'a trompé une fois dans ta vie, c'est parce que tu ignorais. Lorsque tu as pleuré un soir d'une déception, soit-elle amicale, amoureuse ou familiale, c'est parce que tu as ignoré. Alors je dis à une personne qu'il ne faut pas mépriser la prophétie, il ne faut pas mépriser les informations de Dieu, il ne faut pas mépriser ce que Dieu dit, il ne faut pas mépriser les informations que Dieu te donne au travers des prophètes, au travers des songes, au travers des visions, et l'œuvre de l'Esprit travaille surtout ici par l'implication de la révélation. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il s'est impliqué au travers de la guidance ascensionnelle à éveiller des vies, à mener un éveil prophétique, un éveil fondamental, un éveil de pensée, un éveil cognitif, parce que l'homme qui s'ignore va d'abord être étranger à sa propre vie, va devenir ce qu'on appelle un potentiel
un potentiel ouvrier ou encore tâcheron des œuvres du mal. Parce que dès lors où tu t'ignores toi, tu es un danger pour ton voisin, tu es un danger pour tes frères, tu es un danger pour ta communauté. Alors nous avons besoin en ce moment des hommes et des femmes qui portent la lumière. Et je voudrais déjà que si tu portes la lumière, tu puisses me donner 4 fois bénédiction. Si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est-à-dire une femme inspirée, une personne qui pense qu'elle porte une lumière et qu'elle peut se joindre à la guidance ascensionnelle pour devenir cette braise, pour devenir cette étincelle, je voudrais que tu notes en commentaire bénédiction, bénédiction, parce que je suis une femme de lumière, je suis un corps de lumière et la guidance ascensionnelle en est ce qu'on appelle ici une porte. La guidance ascensionnelle est une porte pour des hommes et des femmes qui doivent être des lumières de famille, des lumières de nation, des lumières dans des communautés, des lumières inattendues, des lumières inespérées, parce que moi-même, j'en suis un témoignage. Je suis une lumière parce que autrefois, on m'appelait Madame Lumière, mais je suis une lumière qui est descendue dans le monde pour éclairer. Et lorsque cette lumière est reçue à juste titre, est honorée à juste titre, alors cette lumière emmène l'apparition de choses qu'on ne voyait pas. Elle appelle à l'existence des choses qu'on n'avait pas programmées. Elle appelle à l'existence des choses qu'on n'avait pas forcément calculées. Mais c'est parce qu'on a accepté la lumière. Et la Bible déclare que celui qui recevra l'un de ses petits, celui qui recevra loin de Dieu, celui qui recevra la parole de Dieu dans sa maison, lorsque Dieu frappe à son cœur, alors Dieu rentrera, il soupera avec cette personne. Je souhaite que le Saint-Esprit rentre dans le cœur d'un homme ce soir, rentre dans une famille ce soir, rentre afin que les informations inattendues, c'est-à-dire les informations de la délivrance, les informations de l'intelligence, les informations de la découverte, les informations du miracle, les informations de ce qu'on appelle le désenvoûtement, parce que Dieu donne l'information pour se désenvoûter. Et s'il s'agit de toi, tu peux déjà commencer à partager avec admirabilité, avec honorabilité et respectabilité pour l'œuvre du Saint-Esprit ce soir. Nous allons travailler sur ce thème très important. Je parle du danger de la naïveté. Je parle d'une source des ténèbres, parce que les ténèbres commencent à une source, c'est la prestation de l'ignorance. Et qui est la mère de l'ignorance? C'est l'astral. La mère de l'ignorance, c'est l'astral, parce que vous devez savoir que le monde astral gère les individus comme une prison, comme une condamnation, comme un purgatoire, comme une pénitence de ce qu'ils peuvent vivre, des choses dont ils ne peuvent comprendre l'origine, de ce qu'ils vont subir, des phénomènes qu'ils ne peuvent expliquer. Je parle à une personne qui subit un phénomène qu'elle ne peut pas expliquer ce soir. Je parle à une personne dont la vie est faite d'un phénomène inexplicable, qu'elle est en train de traverser. Alors le Dieu d'Esprit des Saints Prophètes te dit quoi? Il te dit que l'inspiration prophétique de la guidance ascensionnelle est une porte de décodage pour toi. Alors Genèse va être notre texte de base, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de la dame de trèfle. Et vous remarquez qu'ici, je suis allée chercher ici une représentation de la dame de trèfle, parce que Arguine, elle est nommée, on l'appelle Arguine. Et la semaine dernière, je vous ai fait un retour sur les 4 formules de dame, c'est-à-dire les 4 matrices de l'astral. Donc cet astral qui travaille par des dompteuses, ce sont des dompteuses. Donc la première dompteuse, on l'appelle Rachel. Donc c'est la dame de carreau, d'accord? La dame de carreau. Donc elle isole. Donc la mère Rachel, elle isole, d'accord? Parce que dans l'astral, il faut d'abord isoler la victime. Après l'isolation, vous avez la deuxième dame, d'accord? Qu'on appelle la dame de cœur. On l'appelle Judith ou encore Judas. Parce que Judas, c'est Satan. Voilà, Judith, c'est Satan. On l'appelle Judas. C'est pourquoi Judas Iscariote a livré Jésus, parce qu'il était Judas. Il était Judith, il était fils de la dame de cœur. Et le cœur, c'est le sacrifice. C'est pourquoi Judas espérait qu'au travers du sacrifice de Jésus, il y ait effondrement du mystère prophétique qui avait été donné pendant 3 ans. Mais bien heureusement, les anges du Seigneur, qui avaient déjà appelé les anges, les défunts glorifiés par Élie et Moïse, avaient déjà donné un chemin d'ouverture à Jésus afin que le sacrifice de la dame de cœur ne prenne pas. Alors je dis à une personne ce soir que le sacrifice de la dame de cœur ne prendra pas la guidance ascensionnelle. Je dis à une personne qui aime la guidance ascensionnelle que le sacrifice de la franc-maçonne, le sacrifice de la magicienne, l'artifice démoniaque
diabolique du magicien qui avait visé ton âme au son de ma voix éclatera par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que par l'onction qui m'a été conférée, par la victoire qui a été conférée à mon âme, par la judicature de mon père ministériel, le prophète Armand Mabika Molombi, je déclare la sauvegarde de la vie, la sauvegarde du mystère prophétique, la sauvegarde de cette onction qui ne bougera pas, de ce bâton qui brisera la verge de Satan, dans le nom puissant de Jésus. Je reviens ici pour faire une parenthèse. Je reviens sur cette parenthèse importante de la dame de cœur. Donc on l'appelle Judith, c'est Judas, c'est Satan. Voilà, c'est pourquoi on parle de Judas Iscariote, c'est-à-dire la dame de cœur qui a voulu sacrifier Jésus, mais qui a échoué à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Après, je vous ai parlé de la troisième dompteuse, donc cette matrice de l'astral qu'on appelle également Agar, la dame de pique. Et cette dame de pique a un rôle, parce que vous devez savoir que le diable a 4 dimensions. Dans l'astral, il y a 4 dimensions. La Bible déclare que l'astral vient sur la vie de beaucoup d'individus dans le livre de Jean 10, verset 10. Je voudrais que tu prennes ta Bible avec moi dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, parce que dans l'astral, vous devez comprendre ce qu'il se passe. Vous devez savoir ce qui se passe dans l'astral et en ce moment, le danger de la naïveté, le danger de celui qui ne va pas m'écouter ce soir, le danger, parce que la Bible déclare que celui qui n'écoutera pas un prophète sera retranché de la bénédiction de la terre. Et la première bénédiction que Dieu donne à un homme sur la terre, c'est la protection. C'est la protection, parce que la terre est désormais l'œuvre de l'astral. La terre est l'œuvre des 4 dames. La terre est l'œuvre des orifices maléfique. C'est pourquoi le prince, le diable, le prince du royaume des ténèbres, Satan, qu'on appelle le Chétan, pourchasse ceux qui ont la lumière, pourchasse ceux qui doivent emmener plusieurs à la connaissance. Mais je bénis le Seigneur pour celui qui va prêter l'oreille ce soir à la révélation primordiale. Jean chapitre 10, verset 10, avant le livre de Genèse 17, verset 2. Donc nous avons 2 livres à traiter de ce soir, 2 livres pour la guidance 122. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Tu peux déjà dire bénédiction pour notifier ta présence, parce que sans marquer ton territoire, on appelle ça être non avenu. Alors nous disons ici, nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Que tout l'honneur te revienne au travers de cette guidance que tu veux glorieuse, que tu veux miraculeuse dans la vie de ceux que tu as déjà, Seigneur, préparés d'avance et ciblés par les caractéristiques et les stratégies du Saint-Esprit. Bénédiction. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, déclare ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons lire le verset 11 également. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas là, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup, abandonne les brebis, il prend la fuite, le loup les ravit et les disperse. Quelqu'un va dire bénédiction. Alors aujourd'hui, je rappelle quoi? Je rappelle que les dames donc ont bien 4 dimensions, parce que la Bible déclare que le diable apparaît pourquoi il vient pour tuer, d'accord, égorger, détruire et voler. Donc vous devez savoir que la voleuse, c'est d'abord la dame de carreau. D'accord? Donc, si tu es volé, si aujourd'hui on t'a volé quelque chose, tu es l'objet astral d'une dame de carreau. Voilà. Et après la dame de carreau, vous avez la dimension de la dame de cœur, que j'ai appelée Judas. Judas, donc le diable, Judith, qui a utilisé Judas Iscariote. Donc, Judith, c'est la dame de cœur. Voilà. Donc, après tuer, il y a égorgé, parce que Judith a égorgé la tête du roi dans la cité de Bitoli. Voilà. Donc Judith, c'est le diable. On l'appelle la femme à problème. Donc, qui a égorgé le roi. Donc, en coupant sa tête, elle a ramené la tête de ce roi à Bitoli. C'est pourquoi Judith, donc Judas, est le Chétan. Voilà, c'est la femme Chétan. Et après, vous avez la troisième dame qu'on appelle Agar. Voilà. Donc, le diable apparaît pour voler, tuer, égorger et détruire. Donc, la voleuse Rachel, d'accord? Donc, voler, tuer, donc la tueuse Judith. Après, vous avez la dame de pique, Agar, d'accord? Voilà. Donc, Agar, donc elle vient voler, tuer, égorger, voilà, égorger. Donc, ça, c'est Agar.
et détruire. Donc la destructrice, c'est celle dont nous allons traiter ce soir, qu'on appelle la dame de trèfle. Et je voudrais déjà que tu saches que la dame de trèfle, on l'appelle Argine. Voilà, on l'appelle Argine ou encore Mungu. Voilà, la dame de trèfle s'appelle Mungu. C'est pourquoi vous devez faire très très attention. Pourquoi? Parce que le nom Mungu, c'est un nom de dame de trèfle. C'est le nom de la dame de trèfle. Et Mungu ou encore Manga, voilà, vous devez savoir que Mungu, on l'appelle aussi Argine. On l'appelle aussi Manga. Donc, tu peux déjà noter en commentaire. Donc, la dame de trèfle, on l'appelle Mungu. On l'appelle Manga. On l'appelle Mengi. On l'appelle Mengi. On l'appelle Argine. Donc, c'est la dame de trèfle. On l'appelle la destructrice. Donc, c'est une entité très, très dangereuse. Et quand vous avez quelqu'un dans votre vie qui a ce nom, donc Manga, je rappelle, Manga, Mengi, Mungu, vous devez demander à cette personne de chasser le diable, parce que le diable veut œuvrer contre son âme et son esprit. C'est pourquoi c'est très important ce mois de comprendre les origines de chaque nom, Donc ce soir, nous allons, après le livre de Jean 10, ouvrir le texte de base de Genèse 17, verset 2. Genèse 17, verset 2. Voilà, Genèse 17, verset 2. Parce que la Bible déclare que le danger de la naïveté, c'est l'astral. C'est le voleur, l'égorgeur, le destructeur et le tueur. Voilà, parce que Satan vient toujours par l'ignorance. Et si tu ignorais la signification du nom Manga, Mungu, Mengi, il est temps que tu puisses destituer le shaitan, le diable, qui met outrage et pourchasse ta vie au travers de cette entité. Alors, nous voyons la représentation par cette carte, donc cette représentation de 3 dames. Et je rappelais que trèfle, donc tu peux noter en commentaire, trèfle, quand on dit trèfle, ça veut dire trio. D'accord? Et vous voyez ici qu'il y a un trio. Donc, on a 3 dames. C'est-à-dire que la première dimension ici va travailler dans l'iconographie. Donc, le repère iconographique nous emmène à remarquer donc les 3 dames qui sont là, parce que la dame de trèfle, on l'appelle également Madastra. D'accord? La dame de trèfle, j'ai déjà parlé en énumération rapidement. Je pense dans la guidance 119, j'avais parlé de la Madastra qui était contraire à Marbella. Parce que la Madastra, c'est la mère de l'astral. Voilà, la Madastra, la mère de l'astral. Et comme elle est marâtre, parce que la Madastra, c'est la marâtre, elle maltraite les enfants, d'accord? Et la Madastra travaille avec la magie jaune, rouge et bleue. Voilà, donc elle a ces 3 types de magie que je dois développer ce soir avec vous. Donc la magie jaune, rouge et bleue. Donc la Madastra, qu'on appelle Argine, Ange, Mengi, Manga et Mungu, ce sont des entités donc trifoliques. On les appelle les trios. Donc ce sont des trifoliques, ce sont des trifolios, voilà. Et vous devez savoir que il n'y a pas que 3 trèfles. D'ailleurs, vous allez remarquer que le symbole de l'Irlande, de l'Écosse, c'est un trèfle, mais la couleur est importante parce que c'est un trèfle vert. Ok? Donc ici, vous avez le trèfle bleu, le trèfle rouge, le trèfle jaune. Alors, de quoi parle-t-on? On parle du détournement, c'est-à-dire que la dame de trèfle, c'est une phase, une époque par laquelle beaucoup d'individus vont traverser, parce que le jaune, c'est la richesse, d'accord? Mais lorsque le jaune est utilisé par la dame de trèfle, elle travaille dans le détournement, c'est ce qu'on appelle les malversations. Voilà, donc elle est dans la malversation. Donc au niveau de la Madastra, donc la mère de l'astral, vous devez aujourd'hui désintégrer les malversations qui se font dans l'astral concernant votre identité. Donc il faut désintégrer ces énergies parce qu'il y aura une magie jaune, donc de détournement. Voilà, de détournement. Et cette magie jaune va également être raffermie par le danger, parce que le danger, c'est le rouge. Le danger, c'est le rouge. On appelle aussi l'exubérance, donc l'outrance, l'outrecuidance. Donc, ce danger-là va ici présenter le rouge. C'est pourquoi on parle ici de tereros.
on parle de tereros, on parle de tereros, on parle du taureau, donc on parle du danger, de la capacité d'emmener beaucoup de personnes dans ce qu'on appelle l'excès. Donc vous devez faire attention parce que la mère de l'excès, lorsqu'elle vire, on l'appelle Chandavondo. Chandavondo, c'est l'esprit de l'excès. Donc quand il y a le mal commence à excéder, on passe au rouge. Et vous allez remarquer que le jaune et le rouge vont chercher à faire subir des innocents. Parce que le bleu, généralement, c'est l'innocent. Donc, on va travailler beaucoup par la naïveté. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont chercher à vous approcher par la naïveté. Faites très, très attention. Pourquoi? Parce que c'est un temps où les gens vont vouloir exploiter la naïveté, exploiter aussi la candeur. Parce que la candeur est différente de la naïveté. La candeur, c'est une bonté qui ne soupçonne pas le mal, mais malheureusement qui se fait toujours avoir par les dames de trèfle. Voilà. Donc, je prie que quelqu'un qui est en état de candeur, par l'Esprit de Dieu, sorte de cette candeur. Voilà. Sorte de cette candeur pour entrer dans l'inspiration, pour entrer dans la vigilance, parce que la candeur n'est pas une protection. Malheureusement, la candeur n'est pas une protection. La Bible déclare, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Donc le Seigneur ne nous attend pas dans la candeur, il nous attend dans la vigilance. D'accord? Il nous attend dans la vigilance. Et donc ce soir, concernant la dame de trèfle, dans ses trifolios, ce qu'on appelle ses triples facettes, dans ces triples facettes, parce que vous devez savoir que les triples facettes, c'est quand la dame de trèfle prend les trois esprits dont elle a toujours été précédée. Donc elle est précédée par Rachel, elle est précédée par Agar, elle est précédée par Judas. Donc, elle prend les trois visages pour augmenter le nombre de ses malversations, le nombre de ses victimes. Parce que le bleu, c'est la victime. Mais vous remarquez que la femme en bleu est au pied de l'arbre, elle est assise. Voilà, elle est assise. Pourquoi? Parce qu'il y a une dictature qui est menée par la femme en jaune, donc elle est déjà en tête, d'accord? Et cette femme en jaune, on remarque quoi? On remarque qu'elle a un drapé au niveau de l'épaule. Elle a un drapeau au niveau de l'épaule droit. Donc, c'est aussi le temps où il y aura beaucoup de détournements, comment on appelle ce détournement déjà? Ce qu'on appelle une inversion d'épaule. Donc, faites très, très attention parce qu'il y aura des esprits de domination, qui vont arriver. Donc, il y a un esprit de domination. Il faut faire très, très attention. Donc, la domination clanique, la domination consanguine, la domination des liens ancestraux, parce que c'est la droite. Donc, faites très, très attention parce que la mengi, la manga vont se réveiller. Elles vont se réveiller, on les appelle les madastras. Donc, ces entités-là qui sont dans l'astral pour toujours emmener des malversations dans votre vie, il est temps que vous ayez la force de les neutraliser. Maintenant, nous allons lire le livre qui vient témoigner de cela au travers de Genèse 17, verset 2. Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur cette dame de trèfle afin qu'elle soit totalement déminée de ses fonctions, déniée de ses missions diaboliques contre la guidance ascensionnelle, contre ma vie et contre ceux qui aiment la guidance ascensionnelle. Quelqu'un peut dire 4 fois bénédiction. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Le Seigneur dit, j'établis mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je répète, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je répète, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alors, nous voyons ici qu'il y a une alliance qui se fait entre Dieu et Abraham. Il insiste en disant « entre moi et toi ». Parce que vous devez savoir que toute alliance est toujours, d'accord, un engagement de protection contre une menace, contre un danger. Il n'y a jamais d'alliance sans danger. C'est toujours devant un danger que Dieu fait alliance avec son peuple. C'est toujours devant un danger que Dieu fait alliance avec ses élus. Pourquoi? Parce que le danger a eu lieu devant la première alliance qui a eu échec au jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme, il y a eu un danger, c'est que le serpent s'est immiscé. Et nous voyons que dans le cheminement d'Abraham, il y a eu un danger, c'était la dame de pique Agar. Alors Dieu,
pour emmener aujourd'hui une protection, doit faire alliance entre Abraham et lui, doit faire alliance pour protéger Abraham, doit faire alliance pour que Abraham ne soit plus dans le danger de la candeur, le danger de la naïveté, le danger de celle qui menace, de la madastra, qui est censée faire quoi? Des malversations, qui est censée garder Abraham au banc de l'arbre, qu'on appelle au banc de touche, qu'on appelle ici dans l'innocence, dans la naïveté, et qui est censée extraire ses richesses pour se relever, extraire sa domination pour être debout, et emmener ce qu'on appelle ici le paroxysme de la méchanceté au travers le rouge. Donc nous voyons que Abraham, au travers de cette alliance avec le Dieu de l'Esprit des saints prophètes, a sécurisé son âme d'Agar, a sécurisé son âme de la malédiction d'Agar, a sécurisé son âme de ce qu'on appelle ici le cheminement de toutes ces dames. Parce que Abraham a dû traverser cette époque de ces tueuses, ces égorgeuses qui étaient là dans l'astral pour mettre un terme à sa mission. Abraham a dû vaincre ces forces ténébreuses, vaincre ces 4 dames pour s'élever au-dessus de l'astral. Et je prie maintenant ce soir qu'une personne puisse comprendre ce mystère afin de se joindre à la guidance ascensionnelle qui vous porte le 7 septembre. Je répète le 7 septembre parce que il va avoir donc cette ouverture d'académie pour emmener des personnes à devenir des choix, à devenir des lumières, à devenir des chandeliers, à devenir ce qu'on appelle ici des corps de lumière, à devenir des corps de lumière. Et donc en terminant cette œuvre de la guidance 122 du 18 juillet, je viens déjà rappeler que il est exactement, donc ce 23h, oui, 23h45. Et vous devez savoir que 11h45, 23h45 correspond à 11h45, c'est-à-dire l'ouverture des travaux. Donc, cette ouverture des travaux veut dire quoi? Cette ouverture de travaux veut dire que nous allons fermer tous travaux de malversation, tous travaux et démonter les scènes diaboliques qui se préparent de malversation, de détournement par les Chondavondo, par les Mengi, les Mengi, les Manga et par les Madastra. Et quelconque Madastra qui avait autorité de voler, de dépouiller, de mettre plus d'innocence, pas d'innocence, plutôt de naïveté, de faire grandir ta naïveté, tombe, chute et décède dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pour cela que le Seigneur a voulu que, deuxièmement, encore ce soir, soit enseigné le mystère de la Dame de Trèfle et je glorifie le Saint-Esprit pour ce qu'il a donné ce soir. Je n'irai pas autre, en allant vers la date du 19. Je vous laisse dans l'intercession, je vous laisse dans la prière, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Je rappelle que la guidance ascensionnelle a également ses émissions qui sont rediffusées sur YouTube. C'est l'occasion de vous inscrire sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Vous tapez s'abonner, laissez des commentaires également. Et pour les personnes qui souhaitent s'exprimer avec des interrogations, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger. Je rappelle que je réponds sur Messenger jusqu'à 22h, jusqu'à la 10e heure du soir, d'accord? Donc, autrement, au-delà de cette heure, ce ne sera pas possible parce que je remarque que sur Messenger, il y a des personnes qui ne comprennent pas trop le fonctionnement prophétique, qui écrivent très tard. Je ne permets pas ces choses. Donc, apprenez à rentrer dans les canevas, écrivez la journée. Si vous n'avez pas de temps, passez le jour. Et le jour où vous aurez l'occasion, même un dimanche matin, écrivez à la prophétesse Oracle. Donc, les messageries tardives, nocturnes, ne sont pas les bienvenues. Merci pour la compréhension. Et je déclare encore ce soir la bénédiction pour ceux qui ont bonne oreille sur la guidance, la gloire pour ceux qui ont bonne oreille sur la guidance et la malédiction pour tous ceux qui se portent en ennemis de la guidance ascensionnelle. Je déclare, Seigneur Père éternel, échec total de tous travaux, Seigneur, depuis, Seigneur, les frontières Bayaka, les frontières, Seigneur, de la malédiction, les frontières, Seigneur, des Gilondo, les frontières, Seigneur éternel, des abysses, les frontières, Seigneur éternel, des Madastra, les frontières, Seigneur éternel, des Épicures, Seigneur, des
des extras, Seigneur Père éternel, des extractions. Je casse aujourd'hui toute scène et je démonte la scène de machination d'envergure maléfique contre ceux qui aiment la guidance ascensionnelle et sont appelés à ses desseins. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ton inspiration. Merci de couvrir ton peuple et d'avoir donné encore plus de lumière ce soir pour garder ton peuple de la candeur, garder ton peuple de l'ignorance et des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Bénédiction. Excellente soirée chez vous. À très bientôt. C'était la prophétesse Oracle Orpha, spécialiste en guidance ascensionnelle, conférencière internationale, bilingue. Donc, je suis bien également une conférencière en anglais et français. N'hésitez pas à me joindre pour vos événements. À très bientôt. Bonsoir chez vous.